On peut pas dire que mon départ s'est déroulé dans les meilleures conditions. Certains y auraient vu un signe, moi, j'ai surtout mal dormi. Une fois la tempête passée, la moto chargée, j'ai pris la route. J'ai essayé de partir tôt le matin pour éviter de prendre la chaleur dans la journée. Ce qui sera d'ailleurs moyennement efficace. J'avoue que le début du parcours est pas très fun. Du coup, je roule sans vraiment m'arrêter. Là, mon objectif, c'est vraiment de rejoindre l'Auvergne. Il faut que je mange le plus de kilomètres possible pour me rapprocher de mon objectif, les Alpes. Je roule avec ma première moto, une Aprilia Pegaso de 2002. 650 cm3, 50 chevaux. Valeureuse comme tout et prête à aller jusqu'à l'autre bout du monde s'il fallait. La chaleur est assommante. Je profite de traverser la chaîne des Puys pour faire une pause en altitude. Je sais qu'il me reste pas beaucoup de kilomètres, mais je préfère prendre mon temps pour être sûr d'arriver. J'arrive en Auvergne sous plus de 35 degrés chez mes parents, où mon père m'attend pour continuer la route avec moi. Le lendemain, on équipe nos montures et on se prépare à partir. L'objectif, c'est d'arriver au pied du Vercors. Alors en route! Et c'est là que les belles routes commencent. On passera par les forêts du Livradois en Haute-Loire pour ensuite passer en Ardèche. Smell of the rain up in the air, smell the flowers in the air, and I swear on my life. Une fois le plateau ardéchois traversé, on redescendra du côté de la vallée du Rhône où on finira la journée chez la famille paternelle. You were fine. So what do you say when we're 26? Get married just for kicks and move out to Alaska way up there. Get a job stacking bricks. Stay at home. Amélioration notable depuis la dernière fois, on a des intercoms. Ça va nous changer la vie. Faut encore trouver comment ça fonctionne. Première vraie prise d'altitude du voyage, le plateau du Vercors. C'est super avec mon père. Je m'en rends pas compte tout de suite, mais c'est qu'un amuse-bouche comparé à tout ce qui nous attend ensuite dans les Alpes.
Mon père et moi, on n'est pas vraiment du genre pressé. On aime bien prendre notre temps, s'arrêter régulièrement pour profiter des paysages. D'autant plus que mon père est photographe, donc il y a toujours une bonne excuse pour s'arrêter. Une fois sur le plateau, on fera une pause à Vassieux-en-Vercors pour casser la croûte. On voulait visiter le musée de la Résistance, mais les horaires d'ouverture collaient pas avec notre passage. Bon, tant pis. Après la pause, on descendra du plateau par Die pour prendre une départementale assez roulante pour arriver rapidement dans les Hautes-Alpes. I'm going to the country, get a little lonely in my mind, feeling kinda funky. Need to find peace among the pines. No, I'm not a junkie, but I get high from time to time. No, I'm not a junkie, but I get high and bide my time. Oh, I get high and bide my time. La route est belle et on croise quasiment personne. On retrouvera du monde quand on arrivera à Gap, et malheureusement la chaleur qui va avec. Il fait vraiment super chaud dans la vallée. Myself, hear a little thunder. I guess it's time we bid farewell. Hear a little thunder. Chase it like a dog, I think I will. Chase it like a dog, I think I will. And it's clear that you can't see. You roll sometimes. And it's clear that you can't see. Une fois arrivé dans les alentours de Briançon, on trouvera notre camping, au bord de la Durance. Notre mobil-home nous servira de camp de base pour les prochains jours. On laisse reposer les motos d'un côté, et nous, on va se rafraîchir dans la piscine du camping. Après avoir traversé la France d'ouest en est en 3 jours, nous voilà enfin dans les Alpes. Ouais bon, j'ai dit valeureuse pour la Pégaso, pas sportive. No last Christmas, oh, I should have kissed you. And I was so. Quoi de mieux que de commencer par le col d'Izoard? Bon, d'habitude, les routes girondines m'offrent pas autant de virages. Faut que je prenne le temps de retrouver mes marques. Those rooms they made for us, ain't them all? 'Cause breaking those is still so cool to us. Les premières sensations sont loin d'être désagréables. Arrivé au sommet, on va forcément s'arrêter pour prendre quelques photos. Et arrivé sur le parking, me demandez pas pourquoi, mais
C'est bien, avec toi, on se fait des souvenirs. T'as vu? On s'occupe. Bah tu vois, regarde, fallait que j'égalise, fallait que je fasse les deux côtés. Et ouais gamin, y a qu'en tombant qu'on apprend à se relever. Après avoir calmé notre fou rire, on se rendra bien compte qu'un réservoir de Pégaso à l'horizontale, c'est pas étanche. Bon, c'est pas très grave. Et puis de toute manière, on oublie vite ça grâce au paysage qui s'offre à nous. Après avoir retrouvé mes esprits, il nous restait qu'une seule chose à faire. Continuer d'avancer. Continue d'avancer si les autres véhicules nous laissent faire. Puisqu'aujourd'hui nous attend le point culminant de notre voyage, le col et la cime de la Bonnette. Arrivé en bas de l'autre côté du col, on descendra un morceau de la vallée du Guil et on arrivera à Guillestre. On bifurquera là-bas en direction du col de Vars. Col de Vars, midi en plein soleil, on cherchera un petit peu d'ombre pour casser la croûte. Et je vous propose de découvrir la suite dans un prochain épisode.